Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Ce soir, dans le cadre de la série de reportages et d'enquêtes menées par El Mauritania, vous pourrez suivre dans ce journal un reportage sur les réalités des restaurants et sur la qualité des services qu'ils offrent aux citoyens. Le président du Yémen annonce une initiative qui aboutira à la nomination d'un nouveau Premier ministre et à une baisse des prix du carburant. Au Pakistan, le président du parti Imran Khan se désolidarise de la contestation. Nous ouvrons ce journal par la visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire aux directions relevant de son département. Il a, à cet effet, suivi des explications sur la nature du travail et sur la qualité des prestations accomplies. Rabia Dedda. Au cours de sa visite dans les différentes directions relevant de son département, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, M. Smaïl Ould-Sadr, a pu suivre les explications des responsables sur la nature du travail et sur la qualité des prestations accomplies pour les citoyens. L'intérêt du ministre était axé sur la nature des services effectués par ces directions du ministère de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Il a pu entendre les doléances des différents responsables au niveau des directions visitées. Le ministre a tenu une réunion avec les directeurs et staffs des directions où il a formulé l'importance pour le ministère d'adopter une nouvelle stratégie fondée sur 3 axes qui sont l'habitat et l'urbanisme, l'aménagement du territoire et certains autres services de base. Il a relevé que le ministère est chargé d'une mission fondamentale dans le cadre de la mise en œuvre des politiques du président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, dont le nouveau mandat repose sur la lutte contre la corruption, le népotisme et le détournement des deniers publics. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, M. Smaïl Ould-Sadr, a indiqué que le département procédera à la distribution d'un livret sur la déontologie du fonctionnaire. À l'issue de la réunion, le ministre a exhorté les directeurs et staffs des directions à davantage de sérieux et de persévérance et à veiller à rapprocher les services des citoyens. Autre visite, c'est celle effectuée aujourd'hui par le ministre de l'Équipement et des Transports, qui a incité lors de cette visite de prise de contact et d'information les employés de l'Agence nationale d'aviation civile et de l'Office national de météo à faire preuve de fermeté, de transparence dans la gestion des ressources mises à leur disposition. Aminata Khan. Dès les premières heures de la journée, le ministre de l'Équipement et des Transports s'est rendu à l'Agence nationale de l'aviation civile. À son arrivée, M. Isselkou Ahmed Izzidbi a été chaleureusement salué par les responsables de ce service avant de visiter les différents bureaux que comprend cette institution. Après la visite guidée et les explications détaillées qui lui ont été fournies par les responsables de l'ANAC, M. Isselkou Ahmed Izzidbi s'est ensuite réuni avec les employés de l'ANAC. Au cours de cet entretien, les employés ont soulevé quelques questions de nature à améliorer leur travail. Puis, au ministre de l'Équipement et des Transports d'inciter ses employés à faire preuve de fermeté et de transparence dans la gestion des ressources mises à leur disposition. L'Office national de météorologie était la seconde étape de cette visite. Là également, M. Isselkou Ahmed Izzidbi a reçu d'amples explications sur la nature des prestations qu'offre l'Office national de la météorologie. La dernière étape de cette visite marathon était la Société des aéroports de Mauritanie. Le ministre, en compagnie de ses proches collaborateurs, ont visité les différents pavillons que comprend cette société avant de se réunir avec le personnel de la SAM. Partout où il est passé, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Isselkou Ahmed Izzidbi, a mis l'accent sur la nécessité de redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs assignés au secteur en assurant un traitement rapide et fiable des questions posées pour relever les défis dans le domaine de l'équipement et des transports. Au chapitre des visites toujours, le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication a entamé ce matin une visite au projet de connectivité nationale et à la Direction générale des techniques de l'information et de la communication pour s'enquérir du déroulement du travail dans ces institutions. Moussa Ndiaye. C'est au projet de connectivité nationale WARCIP que le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication, M. Mohamed Lemine Ould El Moami, a clôturé sa visite d'information et d'orientation qu'il effectue depuis quelques jours
dans différents établissements relevant de son département. À la Direction générale des techniques de l'information et de la communication, il s'est informé sur le déroulement des activités de cette institution. Une occasion pour le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication d'obtenir des explications détaillées sur les missions de ces services et la nature des prestations qu'ils fournissent. Au cours de cette visite, le ministre a tenu 2 réunions avec les cadres du projet de connectivité nationale WARCIP et la Direction générale des techniques de l'information et de la communication, au cours desquelles il a apprécié les réalisations et les mesures prises pour leur promotion. Pour rappel, les hautes autorités du pays accordent une importance particulière à la promotion de l'utilisation des techniques de l'information et de la communication. La ministre secrétaire générale du gouvernement a effectué quant à elle une visite d'information à certains services relevant de son département, dont la Direction générale de la coordination de l'action gouvernementale et d'autres services du ministère. Abdelrahman Hamadan. Cette visite de prise de contact et d'information qu'a entamée la ministre secrétaire générale du gouvernement aux différentes directions relevantes de son département a pour objectif de s'enquérir du déroulement des travaux dans ces directions. La ministre a suivi au cours de cette visite un exposé sur les projets de gestion électronique de documents qui consiste à la numérisation des documents, un projet qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'administration et de l'utilisation des technologies nouvelles dans le but de rapprocher les services gouvernementaux des citoyens. Donc j'ai initié cette visite-là pour prendre contact avec les directions, mes directions, et aussi voir comment ils travaillent et en profiter aussi pour les sensibiliser par rapport aux instructions du président de la République qui, depuis le début de son premier mandat, s'est toujours mis au service du citoyen et il a exhorté tous les membres du gouvernement à se mettre au service du citoyen. Et comme nous représentons le gouvernement dans tout ce qu'il fait, nous avons la coordination de l'action gouvernementale, donc nous sommes plus astreints à cette contrainte que le chef de l'État veut que l'administration soit au service de l'usager. Donc c'est pour cela qu'il était nécessaire de visiter tous les services, de voir comment ils travaillent, qu'est-ce qu'on peut améliorer et comment vraiment nous mettre au service du citoyen et rationaliser aussi les ressources de l'État et coordonner de manière optimale les ressources humaines et financières de l'État. Il est à noter que le secrétariat général du gouvernement a pour mission l'organisation des réunions hebdomadaires du Conseil des ministres et le suivi de l'exécution des décisions et des recommandations du gouvernement. Cette version numérique des documents gouvernementaux est un projet innovant qui renforce la flexibilité et la transparence de l'administration et facilite l'accès des personnes concernées à ces documents à tout moment. Évaluer l'ampleur du rite malikite dans la culture mauritanienne, tel est le thème d'une conférence donnée hier soir à Nouakchott par le théologien Issel Moulsid El-Mostaf à l'initiative de la Commission nationale de l'éducation, de la culture et de la science. Dans sa présentation, l'érudit Moulsid El-Mostaf s'est appesanti sur la relation de transversalité entre la culture et le fiqh, notant que ce dernier constitue la dimension sociale dans la vie des sociétés et une composante spirituelle indispensable pour la personne. Le conférencier a rappelé à ce sujet que les Mauritaniens ont su assumer et vulgariser la doctrine malikite dans le continent noir et qu'à travers elle, tous les règles et jugements conditionnant les transactions étaient définis et appliqués. Ont assisté à la conférence des théologiens et littéraires de Mauritanie qui ont pris la parole pour louer cette initiative. Dans le cadre de l'exécution de la stratégie gouvernementale relative à la desserte radiophonique et en application des orientations du président de la République, son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz, la télédiffusion de Mauritanie a le plaisir d'annoncer aux habitants des Muqata'a de Amourj
Djigani, Mbeikit Lehwash, Kermasen, Rkiz, Mederdra et des localités avoisinantes qu'il leur est désormais possible de suivre les programmes de Radio Coran et de Radio Mauritanie en FM sur les fréquences ci-après. Radio Coran, nom du relais Radio Coran et Radio Mauritanie. À Mourge, pour Radio Coran 95.8 MHz, Radio Mauritanie 99.1 MHz. Djigani, Radio Coran 89.4 MHz, Radio Mauritanie 92.5 MHz. Mbeikit Lehwaje, Radio Coran 93.4 MHz, Radio Mauritanie 97 MHz. Kermasen, Radio Coran 94.4 MHz, Radio Mauritanie 102.5 MHz. Rkiz, Radio Coran 96.1 MHz, Radio Mauritanie 104.3 MHz. Mederdra, Radio Coran 91 MHz, Radio Mauritanie 94.2 MHz. Ce soir, dans le cadre de la série de reportages et d'enquêtes menée par El Mauritania, nous nous intéressons aux réalités des restaurants et sur la qualité des services qu'ils offrent aux citoyens, les conditions de préparation des plats, si les normes de sécurité et de salubrité sont respectées. Élément de réponse dans ce reportage de Bokar Baylava. Autrefois, les Mauritaniens rentraient chez eux pour déjeuner à la suite d'une journée de labeur. Aujourd'hui, la tendance est de se restaurer sur place ou dans une gargote. Justement, les restaurants sont quasi partout à Nouakchott, centre-ville ou quartier populaire. Difficile de les échapper. Des restaurants qui poussent comme des champignons. Le menu proposé est attirant. Riz au poisson, spaghettis sautés avec la viande, poulet braisé. Ces restaurants ont la cote en raison de leurs plats à vil prix. 300 ouguiya pour un plat de riz au poisson par exemple. Beaucoup de Mauritaniens ne se rechignent pas à se bousculer au pas des portes de ces restaurants, mais nombreux sont les clients ignorant les conditions dans lesquelles ces plats sont cuisinés. Insalubrité, odeur pestilentielle, proximité des dépôts d'ordures, viande périmée. Cette femme estime qu'elle propose d'excellents plats à ses clients, mais elle reconnaît qu'il est difficile d'être irréprochable en matière d'hygiène, précisant qu'elle ne propose jamais une nourriture avariée. Mais pour d'autres clients, ces restaurants proposent d'agréables plats, mais ils ne sont pas tendres en ce qui concerne les normes d'hygiène. L'absence d'hygiène dans ces lieux de restauration n'est pas sans risque. Et il suffit d'aller dans l'un des hôpitaux de Nouakchott pour se rendre compte de cette amère réalité. L'intoxication alimentaire revient sans cesse dans la bouche du personnel médical qui appelle à plus de responsabilité et de prudence. Les restaurants qui sont en ville actuellement, nous avons remarqué que l'hygiène, il manque énormément. On demande à ces gens, à tous les restaurants, de faire un grand effort, vraiment pour entretenir l'hygiène. Les légumes doivent être nettoyés correctement, tout ce qui est salade doit être trempé dans des eaux propres. Ils ne gardent pas les aliments de la veille pour le lendemain, pour les revendre à la population. Certains restaurants jouent sur l'apparence. Salles climatisées, tables et chaises bien dressées, cuisiniers et serveurs bien en place. Mais à y voir de plus près, ce genre de restaurants ne sont pas aussi très différents que les restaurants populaires. Là aussi, les normes sanitaires sont peu respectées, même si les propriétaires s'en défendent. Être un restaurateur à Nouakchott demande beaucoup de qualifications et le secteur de la restauration, en raison de l'absence de contrôle continu des pouvoirs publics, est devenu un fourre-tout. Alors vivement la réglementation de ce secteur pour que nos vies ne soient plus intoxiquées. À bon entendeur, Sali. Et nous clôturons ce journal par l'actualité internationale sous forme de brève avec Abdullah Damaba. L'épidémie Ebola a fait plus de 1500 morts depuis le début de l'année, dont 694 au Libéria, 430 en Guinée et 422 au Sierra Leone, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Le virus s'est répandu en Afrique centrale. 13 à 31 morts ont été notés, même si la maladie reste circonscrite dans une zone reculée à environ 800 km au nord-est de Kinshasa.
La progression de cette maladie suscite de fortes inquiétudes de pénurie alimentaire dans les pays les plus touchés, selon l'ONU. Le PTI d'Imran Khan perd un soutien de taille. Le parti de l'opposant pakistanais n'a pas l'aval de son président Jawed Khashmi dans son bras de fer contre le Premier ministre pakistanais. Il soutient ainsi que seul le Parlement est habilité à régler la crise politique dans laquelle se trouve le Pakistan. Il faut rappeler que le duo Imran Khan et Tahir Ul-Qadri réclament depuis la mi-août la démission du Premier ministre Nawaz Sharif, qu'ils accusent d'avoir gagné frauduleusement les dernières élections. Le président du Yémen, Abdo Rabbo Mansour Hadi, a décidé de lasser du lest. Il a mis fin aux fonctions du Premier ministre. Il a par ailleurs répondu à l'autre exigence de la rébellion chiite des Houthis, avec la baisse annoncée de 30% sur les prix du carburant. Depuis quelques semaines, les manifestations des Houthis, une communauté chiite du nord du pays, avaient atteint la capitale Sanaa. Cette initiative exige entre autres de la part de la rébellion un démantèlement de ses campements à l'intérieur et autour de la capitale. Voilà, c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal un reportage sur les réalités des restaurants et sur la qualité des services qu'ils offrent aux citoyens. Le président du Yémen annonce une initiative qui aboutira à la nomination d'un nouveau Premier ministre et à une baisse des prix du carburant. Au Pakistan, le président du parti Imran Khan se désolidarise de la contestation. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Le JTF revient demain à la même heure. Ce sera avec Hurimet Moulay Idriss. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.